Dans cette vidéo, nous vous montrons le geste rythmique du son I de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, tout étirement que vous ressentez, que ce soit dans les bras, dans les jambes, dans tout le corps, mais aussi dans le regard avec le nez, la langue ou seulement avec un doigt ou, si vous le pouvez, seulement avec un orteil. Mais il faut que ce soit une expérience d'étirement. Un I très typique est obtenu lorsque vous étirez un bras vers le haut et l'autre vers le bas. Le son I peut être représenté par n'importe quel étirement avec la sensation de se percevoir en soi-même. Le I révèle l'être humain en tant que personne. Rudolf Steiner ajoute à propos du son I, supposons que vous formiez un I avec vos deux bras. Ce I n'apparaîtra pas correctement à l'extérieur si vous regardez simplement le dessin, la forme, mais vous devez en même temps, et vous le voyez chez l'être humain, avoir le sentiment qu'il ressent les forces d'étirement à l'intérieur pendant qu'il le fait. Ici, vous voyez l'esquisse de Rudolf Steiner de la figure de rythmie pour le son I. Il décrit la figure ainsi. Le rythmiste peut, avec son sentiment, aller jusqu'à ce point, qu'il fasse réellement par exemple. En effectuant ce mouvement suivant cette direction, le bras s'allonge légèrement dans les airs comme suspendu, sans être traversé par une force intérieure. L'autre bras, il ressent comme si toute la puissance des muscles en était en train d'être stimulée et poussée profondément dans le bras. C'est un bras qui se lève avec facilité, bras droit. C'est un bras gauche, dans lequel on ressent continuellement quelque chose comme une piqûre légère dans les muscles qui est tendu. Ainsi, le caractère entre dans le mouvement. Il a indiqué les couleurs suivantes. D'abord pour le mouvement, la robe jaune-orangé, puis pour le sentiment, le voile rouge, et enfin pour le caractère, tension musculaire, légèrement bleu teinté. Et ainsi, celui qui peut avoir de telle imagination comme un I qui se place toujours devant l'âme dans une telle image, que l'image exprime une affirmation de soi, la prise de conscience du muscle tendu dans le bras, par exemple. Si quelqu'un est particulièrement habillé avec le nez, il peut faire la même chose avec le nez. On peut aussi le faire avec le rayon de la vue, mais on le fait naturellement car les bras et les mains sont les plus expressifs, vraiment artistiques avec les bras. Mais l'essentiel est que ce sentiment d'étirement se pousse en avant dans le membre tendu s'exprime dans le I. Mais celui qui peut imiter un I sait, dans ce I il y a quelque chose qui, bien senti et éprouvé, est ce qui nous donne notre propre existence à partir du monde extérieur. Si nous prononçons un I, nous n'avons le bon image que lorsque dans ce I, nous voyons la fixation de notre esprit en nous-mêmes. En quelque sorte le remplissage par ce qui vient de nous-mêmes. Ressentons-nous ce que c'est le I, ce qui est cette curiosité, puis cette découverte.
Maintenant, nous avons le son I se rapproche encore davantage de l'homme que le I, qui est pour ainsi dire tout à fait l'affirmation de soi de l'homme, c'est-à-dire le I. C'est la plus pure affirmation de soi. Cette pure affirmation de soi, on la ressent désormais. N'est-ce pas, avec le A, nous entrons de manière centripète à partir de deux côtés différents. Avec le I, nous partons du centre vers l'extérieur et nous ne ressentons pas comme si nous saisissions quelque chose, mais nous ressentons l'étirement, nous ressentons la traction qui part de nous, du cœur à travers les bras et les deux bras ou à travers les jambes, ou encore à travers la direction du regard avec laquelle on peut aussi faire le I, à travers la direction des yeux, en regardant consciemment avec un œil et en laissant l'autre passif. Cela fait clairement apparaître le I. Dans le I, il ne doit rien de ce qui est A-like, les deux bras doivent se disposer de telle sorte qu'ils deviennent l'extension l'un de l'autre. Mais un seul bras suffit aussi. En substance, toutefois, il faut retenir que l'étirement dans le I se ressent.